te retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on est le 7 juillet 2023, soit un 7-7-7. Donc c'est un portail, une journée particulière. Et c'est ainsi que je suis très poussée justement à faire une guidance. Donc comme d'habitude, ne prends que ce qui te parle. Alors, je suis avec, oui, le jeu de Dorine Virtue, Message de vos anges, qui me sort tout de suite une carte, hein, comme quoi je suis très entourée. Donc je suis ici avec Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Voilà, donc il est vraiment l'heure d'une victoire, l'heure d'un passage énergétique. Et avec cette licorne là, il y a vraiment cette notion de liberté en fait, hein, de libération puissante. C'est une licorne ailée. Voilà, le cheval, c'est ça, c'est l'être libre. On m'envoie aussi la notion d'Ouroboros, l'alpha et l'oméga, cette notion de tout est là, tout est accompli, victoire, et voilà, toutes les pièces du puzzle sont réassemblées. Voilà ce qu'on m'envoie, et c'est très beau. Bien, alors je vais poursuivre. J'ai sorti plein de jeux, tu vois, j'ai purifié, que j'ai mis en vibration, et j'en ai plein que j'ai sortis de mon armoire, mais on va voir un petit peu si je les utilise ou non. Mais voilà, en tout cas, ils étaient très impatients que je vienne délivrer les messages. Alors on va voir, là je suis avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne pour les nouveaux arrivés, pour les nouveaux abonnés. Alors on va voir un petit peu. Alors j'ai ici le loup d'argent, le calme et le channeling conscient. Alors il y a un besoin de justement se centrer sur soi-même pour retrouver son calme. On entre dans une période de vacances, on entre dans une période de justement où il serait bien de parvenir à se ressourcer, à retrouver un certain calme, une certaine paix, une certaine harmonie, et de couper avec le tumulte en fait quotidien, quoi. Afin de justement écouter sa guidance intérieure, écouter les messages également qui viennent de l'extérieur, mais les messages du divin ou les messages de la nature, de la terre, voilà, afin de se recharger. Et là, c'est une énergie, effectivement, je sens une énergie qui est très douce, qui est plus féminine, mais c'est une énergie qui est androgyne, mais vraiment maternelle, quoi. Voilà, très maternelle. C'est très beau. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle des haïkus. J'étais très appelée avec, voilà, je te parlais d'énergie très douce, très maternelle, voilà. Et j'ai cette fameuse carte-là qui valide ce que je suis en train de te dire. La douceur. La brise ne souffle jamais bruyamment. Ça, c'est pour te rappeler que ton âme, c'est une énergie, une conscience qui est très doux, qui est très calme. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de divin. Donc ce n'est pas dans le tumulte, ce n'est pas dans le brouhaha, dans les énergies de colère, etc., ou très volcanique, ou voilà, que tu vas arriver à l'entendre, cette âme. Donc si tu as envie d'écouter ce que ton âme a à te dire,
il te faut retourner dans le calme, dans le silence, dans la paix. On me parle aussi de l'importance du souffle, dans le sens de l'importance de la respiration. En fait, on m'envoie quelqu'un qui souffle, mais ça c'est pas respirer en fait, hein. C'est pas respirer. Donc j'ai cette notion aussi qu'il va falloir que tu réapprennes à respirer, à inspirer profondément et à expirer profondément, et pas en subtilité, il y a vraiment cette notion de j'inspire à fond, c'est-à-dire que je vais remplir mes poumons à fond, et puis je vais souffler à fond jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi. Et c'est vraiment là, en fait, dans cette amplitude-là que tu vas réussir à retrouver ton calme. C'est pas en faisant comme ça, là, que tu vas y arriver, quoi. C'est juste pas possible. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Peut-être on m'envoie des gens très stressés, très... voilà. Donc le souffle est important, là. Voilà. Ensuite, derrière, j'ai la beauté et la délicatesse. Jamais en négliger, parée de ses atours, la nature. On m'envoie quelqu'un qui est en train de faire son jogging, et puis, ou alors qui se remet à faire du sport, ou qui se remet à faire du jogging, et puis qui souffle justement pas comme il faut. Et ce qu'on te dit là, c'est oui, vraiment, arrête-toi, reprends ton souffle, et puis repars et force-toi justement à inspirer et à expirer puissamment. Et tu verras que tu seras beaucoup mieux oxygéné, et que ça te fera d'autant plus de bien, quoi. Voilà. Bien. Alors, je vais poursuivre avec les visions de Vivienne. On m'envoie des personnes aussi qui sont assez anxieuses, en fait, hein, qui ont beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, etc., dû à leur quotidien, hein, de toute façon, voilà, à leur façon de vivre, à leur travail, à leur famille, à tout ça, qui génère beaucoup, qui demande énormément d'énergie. Et donc, ce qu'on dit là, c'est que bientôt, vous allez parvenir à réaliser vos rêves, c'est-à-dire à incrémenter les changements nécessaires à votre vie. Afin de retrouver votre souffle, justement. Alors, on parle de conflit. Le puits. L'alimentation. Et enfin, la correction. En fait, il y a au niveau de ton ventre, au niveau de ta matrice, au niveau, voilà, on m'envoie également la vessie. Alors, c'est général, ne prends que ce qui te parle, hein, parce que du coup, là, on m'envoie sur des choses qui sont assez précises, mais voilà, je t'envoie ce que mes guides m'envoient, et ne prends que ce qui parle. Donc, voilà, au niveau de tout ce qui est matrice, au niveau de, ça peut être sinon la vessie, au niveau de ton ventre également, eh bien il y a quelque chose qui n'est pas digéré, il y a quelque chose qui est en conflit, il y a une énergie ici qui est toxique et qui se doit d'être libérée.
qui se doit d'être corrigé à travers notamment peut-être la façon de t'alimenter ou à travers un aliment que tu vas ingérer, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger et qui va t'aider à corriger ce conflit intérieur ou cette chose intérieure. Là, en fait, c'est comme un espèce de... En fait, c'est pas comme un espèce, c'est mes guides me disent c'est ça. C'est un miracle. Voilà, on vit des miracles tous les jours sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, oui. Nous sommes tous veillés à ce que tout se passe pour le mieux et de façon la plus juste possible, même dans les épreuves. Et je sais que c'est pas évident à entendre ce genre de choses-là, mais voilà. Et ce qu'on me dit ici, c'est que bah, justement, au niveau de ta matrice, au niveau de ton ventre, au niveau de ta vessie, ou au niveau, voilà, eh bien, il y a quelque chose qui va, une énergie qui est là, qui est là depuis tout le temps, depuis très longtemps en tout cas, et qui est gênante, et qui va être purifiée ici, hein, à travers soit un régime alimentaire, soit quelque chose, un aliment que tu vas goûter et qui va t'aider à purifier cette chose-là, soit quelque chose ou au contraire que tu vas arrêter d'ingérer, de manger, etc. Voilà. Et là, en fait, on m'envoie que ce miracle-là va être miraculeux dans le sens où ça va changer puissamment ta vie. Réparer les dégâts. Ouais. Alors si tu as des problèmes de santé, hein, justement, et que qui ont fait des dégâts sur ton corps, on t'envoie en fait on m'envoie quelqu'un qui se bat là beaucoup, qui se bat beaucoup contre quelque chose, mais il y a cette notion de je sais pas exactement ce que c'est. Alors mes guides me disent que c'est pas important que tu saches exactement ce que c'est. C'est quelque chose qui est là et qui se transmet régulièrement. Et enfin régulièrement dans le sens où ça se transmet de génération en génération. C'est quelque chose qui est transgénérationnel, voilà, voilà. Et a priori c'est toi qui va sauver ta lignée et qui va sauver, qui va réparer les dégâts de ta lignée. Et en fait, là, c'est comme un déclic où tu vas te dire, mais oui, mais Eureka, mais c'est bien sûr, c'est ça qui me fait du mal. Ou à contrario, mais Eureka, c'est cet aliment-là qu'il faut que je mange pour m'aider à aller mieux. Au niveau de ce qui va pas. Donc, on m'envoie la matrice, hein, on m'envoie donc la vessie, on m'envoie l'utérus, on m'envoie le ventre. Voilà, c'est très... Voilà, c'est très féminin, hein, c'est très... voilà. Et tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas agi plus tôt? Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Alors, pourquoi? C'est parce que c'était pas l'heure. C'est parce que c'était pas le moment. Tout se fait toujours en temps et en heure. Et on ne peut pas faire avant. Alors, me demande pas pourquoi, parce que les guides, là, ils veulent pas ça. Voilà, en plus, je suis en guide en général, donc je peux pas te dire. Mais, a priori, c'était pas l'heure. Ouais, il y a vraiment là, waouh, ouais. En fait, on m'envoie quelque chose là, qui était logé dans tes cellules, qui était logé dans même, on m'envoie l'infiniment petit là, hein. On m'envoie vraiment quelque chose qui était logé là, une énergie vraiment négative qui était logée là. Et en fait, la façon dont tu vas t'alimenter ou arrêter de t'alimenter, en fait, va
pousser cette énergie-là. Et ça va dégager de ton corps, en fait. Hein, ça va dégager de ton être, de ton corps physique. Voilà, ça c'est... Délivrance, c'est ça. C'est exactement ça. Ça va vraiment sortir de toi. Tu vas être transformé. Là, on m'envoie quelqu'un qui est vraiment... alors ensuite, il y a se concentrer sur la vérité. C'est quelque chose qui est... c'est une carte qui est très douce. C'est comme si là, cette délivrance allait vraiment, justement, arrêter le conflit à l'intérieur de toi, arrêter les dégâts, arrêter de te grignoter au fil du temps, au fil du temps qui passe, etc. Et là, il y a vraiment un apaisement et... ouais, c'est vraiment beau. On a aussi une ouverture du chakra du cœur, là. Ce nettoyage énergétique va être tellement puissant, c'est voilà, de l'ordre du miracle, que ça va te permettre d'ouvrir beaucoup plus puissamment ton cœur. Parce que ce miracle va te montrer que tout est possible et que rien n'est figé. Et que les personnes qui n'ont plus d'espoir et qui te disent mais tu te bats contre du vent, mais c'est comme ça, il faut que tu l'acceptes, si ça, et ben tu vas leur montrer en fait par ça que je me suis battue et putain c'est la victoire quoi. Et voilà, je te montre que la victoire elle est là et que rien n'est jamais figé et que rien n'est jamais fini. Là on m'envoie des médecins en fait qui disent mais votre cas est je peux rien faire pour vous et voilà. Alors, il faut savoir que la médecine peut faire des miracles et puis parfois la médecine fait des dégâts. Mais comme toute science en fait, hein, voilà, on avance, on évolue, etc. Et mes guides m'envoient cette notion de médicament. Un médicament qui est fait pour soigner, je te dis n'importe quoi, hein. Tiens, je vais prendre ce médicament-là parce que je me suis fait mal à la jambe, mais finalement, je prends ce médicament-là et puis ça me fait mal au ventre. Donc ça soigne ma jambe, mais ça me fait mal au ventre. Alors, en quoi c'est positif finalement, hein, tu vois, c'est ça, la grande subtilité. Et qui fait que là, il y a vraiment un... Il y a vraiment... Enfin, j'ai affaire à des personnes qui commencent à se tourner vers des choses différentes, des médecines parallèles, ou qui commencent à écouter leur corps. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, c'est exactement ça, qui commencent à s'écouter elles-mêmes. Qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai tout essayé par rapport aux professionnels de santé, j'ai tout essayé par rapport à ci, ça, et j'ai suivi à la lettre leurs conseils et finalement il se passe rien, et donc du coup puisqu'il se passe rien, et ils me disent que mon cas est désespéré. Mais moi je suis pas désespérée. Voilà, j'ai vraiment des gens qui se battent à fond là et qui ont raison de se battre parce que et qui ont raison d'écouter leur intérieur. Et donc si ce n'est fait, c'est ce que la guidance m'envoie, en tout cas, c'est mets-toi dans le silence, mets-toi dans la méditation, mets-toi dans le calme et dans le recueillement et respire. Mais quand je te dis respire, c'est pas j'ai peur et voilà, parce que oui, apparemment on t'a fait peur, hein. Là on te fait très peur même. Où tu es dans un moment charnière où on te fait vraiment peur, tu passes une épreuve. Donc là, c'est stop. Respire et tu vas voir que t'as des solutions à l'intérieur de toi. Ouais, t'as vraiment des solutions à l'intérieur de toi. On m'envoie des choses que tu as lues dans des magazines, dans des livres ou des choses comme ça.
Et puis tu n'as pas fait attention parce que tu t'es dit mais ça c'est de la fumisterie, c'est des conneries. Vu ce que moi les médecins me donnent, c'est le traitement de cheval. On me file un traitement de cheval. On me file un traitement de cheval, donc t'as ton pipi de chat là, ou ta poudre de perlimpinpin là, ça marchera pas. Hein, et en fait, mais en fait si. En fait si, ça marche. En fait si, ça marche. C'est très chouette. Bien. En tout cas, je suis très heureuse pour toi et je sens que mes guides, voilà, c'est le message, ils sont très heureux. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment très heureux que tu arrives à te sortir de ça et que tu fasses la nique. C'est vraiment les termes qu'on m'envoie à tous ceux qui n'y croyaient pas. Et tu vas te pavaner et tu auras le droit vraiment de te pavaner parce que tu es un être exceptionnel, ne l'oublie jamais. Ils sont vraiment, waouh, ils sont vraiment très très fiers de toi, tes guides. Hein. Tes anges gardiens sont vraiment très heureux aussi que je passe ce message-là. Parce que j'ai l'impression d'être en guidance privée, là. Ça me semble vraiment. Mais mes guides me disent que ça parlera à plusieurs personnes sur la chaîne. Donc tant mieux. Écoute, c'est parfait. Je suis heureuse pour vous. Vraiment. Allez, c'est parti avec l'oracle de l'esprit animal. Voilà, ça fait beaucoup. C'est là qui vient, d'accord. L'amour est partout. C'est très beau. L'amour est partout et dans les moindres recoins, même là où tu ne t'y attends pas. Et là, j'ai vraiment cette notion de... Tu as vu cette chose-là, tu as vu cette alimentation-là, ou ce traitement-là, mais c'est quelque chose de très doux, c'est quelque chose de très simple. Tu as vu, voilà, et vu ton traitement de cheval, médical, scientifique, pur et dur, et voilà, tu te dis, mais c'est bon, c'est pas possible, quoi. Mais en fait, on me dit que si. Alors, je suis pas en train de dénigrer la science, la médecine, ni quoi que ce soit, c'est juste que il y a plein de choses qu'on ne sait pas, hein, au niveau de médical. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et il y a plein de choses que, d'un point de vue énergétique, qui vont être découvertes peu à peu. Et voilà, il y aura des techniques médicales qui vont être beaucoup moins agressives. Voilà, on va être dans beaucoup plus de douceur et de choses comme ça, et ça va fonctionner aussi bien, sinon mieux. Alors, l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Et ensuite, l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Donc là, par rapport à ce mot « monde », on m'envoie ton corps, en fait. Hein. Rêver ton corps en devenir. Là, il y a vraiment cette notion de corps qui est purifié, de corps qui est lavé, qui est nettoyé, dans le sens où on m'envoie une égrégore ou quelque chose. Enfin, c'est pas une égrégore. Je peux pas employer ce terme-là parce que l'égrégore, c'est quelque chose qui peut être énorme, mais en tout cas, c'est un égrégore, mais dans l'infiniment petit. Voilà. De l'ordre de l'infiniment petit, de l'ordre de l'atomique. Voilà. Et bien là, il va y avoir un nettoyage et une purification qui va être magique. Alors on m'envoie on m'envoie tout ce qui est les probiotiques, les probiotiques, ou tout ce qui est flore intestinale, justement. Je sais pas pourquoi ils m'envoient ça. Et puis ils me disent que débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi avec ça.
Ok. Donc moi c'est une guidance générale, hein. Tu prends si ça te parle. Waouh. Alors, l'esprit du chat. Donc revendiquez votre indépendance. La vérité transcende l'illusion. Donc là, il y a vraiment cette notion de faites comme vous le sentez. Et écoutez votre intuition. Les miracles sont illimités. Tu vois, je te parlais de miracles. Et bien, il est là, le miracle. Hein, il est juste là. Et puis, écoute-toi. Chante ta propre chanton. Chantons, oui, chantons ensemble. Chante avec tes cellules. Chante avec ton corps tout entier. Et puis, fais-lui du bien. Et puis, arrête de le maltraiter, hein, s'il te plaît. Notre corps est un temple. Et nous méritons tous d'honorer ces corps qui sont souvent maltraités. Hein, maltraités avec tout ce qui est excessif. Hein, c'est-à-dire que la malbouffe... quand on boit mal aussi, ou qu'on boit pas assez, ou qu'on boit trop. Avec, par exemple, le sport à outrance, quand on se fait mal, et puis qu'on est content de se faire mal, et de faire mal à son corps, ça c'est pas normal. Quand on perce, quand on tatoue, là je vais me faire... Mais voilà, c'est vraiment, je vais faire mal et puis je vais aimer ça. Ben non, arrête. Il y a bien assez de personnes qui souffrent sans que toi tu veuilles réellement souffrir en fait, hein, vraiment. Voilà. Donc on parle ici de transformation, de magnifiques transformations et encore de délicatesse. Et celle-là elle est retournée, donc je vais la garder pour la fin. Donc ce qu'on te dit ici, c'est que tu es dans une période de chance, que la vie s'accélère et que tu es très entouré. Que les guides t'envoient énormément de messages pour justement que tu arrives à cette victoire-là, à ce passage, à ce bien-être. L'esprit veille sur vous. C'est exactement ça. Tu es très entouré. Les synchronicités de vie sont là et le miracle il est juste là, on m'envoie quelqu'un qui va trouver des solutions et qui va s'écrouler de fatigue en fait, hein. Des solutions quant à la guérison de son corps et qui va être waouh, à la fois c'est une victoire, mais je m'écroule tellement je suis fatiguée. Alors après, ne sois pas... ouais, c'est une notion de délivrance, en fait. Hein. Tu t'écroules de fatigue parce que t'as été tendu, t'as cherché énormément de choses, tu t'es retourné le cerveau à fond, et finalement rien n'a fonctionné, et il suffisait juste de quelque chose de tout simple en fait. Et ouais, on m'envoie quelqu'un qui est vraiment épuisé là. Donc eh bien n'hésite pas, une fois que tu auras trouvé toutes les solutions, à te reposer et puis à fêter cette victoire. Voilà. Alors, j'en ai encore d'autres qui m'appellent. D'autres... Alors, on va faire un peu de place, hein, parce que je me suis étendue. Alors, je vais pas tous les... Ah oui, mais si. Ça y est, il y en a plein qui m'appellent là. Ah, il y a monsieur le chat qui arrive. Bonjour, monsieur le chat. Alors...
Donc là, je suis avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Jamais seul. Encore. Tu vois, 2 fois. Jamais seul. Peut-être que justement, tu te sens seul. Parce que tu as essayé plein de choses et que ça ne fonctionne jamais. Ces choses ne fonctionnent pas. Tu n'y arrives pas, tu comprends pas. Et donc, on m'envoie le sac de nœuds là. Peut-être que tu te fais des nœuds au cerveau. Alors que la réponse, elle est extrêmement simple en fait. Hein. La solution, elle est extrêmement simple. Et donc, ce qu'on te dit, c'est que tu n'es pas seul, dans le sens où tes guides et l'esprit, la source, Dieu, quelles que soient tes croyances, quelle que soit ta religion, on va te montrer que le monde immatériel est très là, et très autour de toi. Et voilà, tu vas te sentir épié. Et comment ça se fait que ça réussit? Et comment ça se fait que ça? Mais ça, c'est le hasard. Et puis, on va te montrer le hasard. On va te faire des coups du hasard plusieurs fois par jour. Et donc là, tu vas te dire, putain, c'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. Il y a des fois, tu rigoles. Hein. Croisant mon expérience, il y a des fois, tu te dis, mais waouh, c'est juste fou, quoi. Comme on est jamais seul. Jamais. Alors, faites grandir la douceur avec cette magique carte d'amour. Faites grandir la douceur. L'amour. Dorlotez-vous. Là, on m'envoie un esprit cocon, en fait, hein, vraiment, on me renvoie la maman, en fait, hein, les câlins, on m'envoie, enfin voilà, se dorloter, etc. Et on m'envoie le masque, le temps, l'inexplicable et le masque, voilà, le masque, il est là. Donc avec le temps... tu te rends compte que tu as vraiment besoin de... tu as vraiment besoin de douceur. Tu avais vraiment besoin de cette part de toi extrêmement féminine, que tu sois homme ou femme. En fait, là, j'ai quelqu'un qui se cache sous le masque de la guerrière ou du guerrier. Quelqu'un qui est... je suis dans le combat en fait. Hein. Donc dans le combat, peut-être contre moi-même, dans le combat contre la maladie. Voilà, quand on est dans le combat contre la maladie, bah, justement, c'est un combat contre soi-même. Hein. C'est un combat contre ses cellules. Quand il s'agit de cancer par exemple, ou que sais-je. Mais en fait, quand ton corps... Quand ton corps, il entend combat, en fait, il va réagir, il va sortir les armes, et puis il va s'épuiser, voilà. Alors que il va sortir les armes, puis il va commencer à combattre, puis à s'épuiser, etc. Alors que si tu changes ta façon de voir ta maladie, mal à dit, hein, la diction par rapport au mal, et que tu parles à ta maladie, et que tu parles à ton mal, et en lui disant quoi, mais quoi, pourquoi est-ce que tu me fais mal, pourquoi est-ce que j'ai cette maladie là. Donc on m'a envoyé tout à l'heure tout ce qui est matrice, tout ce qui est extrêmement féminin. On m'envoie l'utérus, la vessie, le ventre, voilà. Donc c'est très général, hein, donc c'est pas très précis ce que je t'envoie là, voilà, c'est normal, je suis en guidance générale. Mais, et donc la question là, c'est qu'est-ce que la maladie qui est fixée à cet endroit là de mon corps est en train de me dire? Qu'est-ce qu'on me dit? Et donc là, c'est je pose les armes.
et je t'écoute. Ce que maladie a à dire. Ce que maladie a à dire, je t'écoute. Donc c'est pour ça que il va falloir que tu comprennes, il va falloir que tu entendes ce que ton corps a à te dire. Et ça se fait que dans le calme. Ça se fait dans le silence. Arrête d'être en guerre contre ton corps. Arrête d'être en guerre contre ton maladie. Le mal a besoin de te dire et d'exprimer. Et lorsque tu vas parler à ton corps, lorsque tu vas lui dire « mais je t'écoute » et que tu vas te mettre en position justement d'accueil et d'écoute dans le calme, et bien c'est là que les miracles ils arrivent. C'est là que la guidance aussi t'envoie des messages et t'envoie des choses comme ça. On me dit que si tu veux t'asseoir tranquillement ou t'allonger ou voilà, te mettre en position de méditation comme tu le veux, comme tu le souhaites, comme voilà. Si tu as besoin d'écrire et de prendre des notes, prends des notes. Écris des mots comme ça qui te passent par la tête. Peu importe, si ça te paraît fou, si ça te paraît totalement absurde ou con ou je sais pas quoi, note. Et lorsque le moment sera venu, tu sortiras de ça et tu reliras ta note et tu vas avoir des solutions. Et le miracle, il sera là. Oser parler à son corps, oser parler à ses cellules. Si tu as envie d'engueuler ton corps et lui dire « espèce de connard là, pourquoi tu es dans cet état-là ?» fais-le. De toute façon, il est toujours en mode guerrier là. Hein. Mais au bout d'un moment, quand tu auras fini de l'engueuler, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix, il ne veut pas se barrer, il sera toujours là, ton corps. Et bien, quand tu auras fini de l'engueuler, eh bien, tu vas pouvoir l'écouter. Et puis, il va pouvoir te dire pourquoi. Et il va pouvoir t'envoyer des messages. Alors ça peut paraître complètement fou et complètement dingue. Peut-être que ça l'est finalement, mais ça marche. Ça marche. Créer l'impact. Il y a des mémoires qui sont là, dans ton corps, et qui se transmettent de génération en génération. Il est temps qu'elles partent, ces mémoires. Il est temps que tu parles à ce corps, à ce corps et à ces énergies-là. Il est temps qu'elles s'enfuient et qu'elles quittent. Et ce qu'on te dit ici, c'est de vouloir vraiment et de croire vraiment en l'impact de tes mots sur cette maladie. L'impact de tes mots sur cette maladie. C'est important que le mal s'exprime. C'est important de laisser la parole à. Et de dire à son corps, à cette maladie, j'arrête de te combattre. J'arrête de te combattre parce que je vais t'écouter. Et je vais t'accueillir. Et je vais te mettre tellement de lumière que tu ne me feras plus mal et que tu vas te transmuter en amour et en lumière. Voilà. Alors, je vais poursuivre avec... Ouais, c'est un magnifique message ici, des guides. Je remercie beaucoup la guidance. Et puis je me dis, mais on n'a pas fini. Oui, bah, je sais que vous n'avez pas fini. J'ai pas fini. Oui. Allez.
le repos de la guerrière. Tout va bien. Ouais. Il est temps que tu lâches hein, ce masque-là de guerrière. Il est temps que tu arrêtes de te battre contre cette maladie. Il est temps que tu l'embrasses, cette maladie. Il est temps que tu l'écoutes. Cette maladie qui a du mal à dire. C'est ça. La maladie a du mal à dire. C'est pour ça que tu es en conflit. Parce que tu n'écoutes pas le corps. Voilà. Et voilà. Écoute. Écoute ce que ton corps a à te dire. Écoute. Désobéissance. Belle et rebelle, je suis éternelle. Alors effectivement, là, ce que je te demande de faire, c'est de désobéir, c'est-à-dire d'arrêter de te combattre. Et d'écouter. D'écouter ton intuition. D'écouter ton corps. D'écouter ton cœur. D'écouter même ce qui te paraît totalement fou. Ne jamais oublier que le corps est un temple sacré. Et que toutes les personnes qui disent je vais combattre la maladie, eh bien oui. Combattre la maladie, c'est... il va falloir le faire, mais d'une façon à contre-pied de ce qui a été fait jusqu'alors. Parce que de toute façon, a priori, si tu écoutes là, c'est que ça n'a pas fonctionné jusqu'alors. Et que prendre le contre-pied et de dire je combats plus et je laisse, j'écoute, je baisse les armes et j'écoute le corps. Et c'est ça qui va te permettre de... Donc voilà, qu'est-ce que tu fais? Je parle à mon corps, ouais. Ça va te paraître un peu fou, mais c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses en fait pour parvenir à la paix, à la liberté, à la victoire. La lumière, mettre la lumière partout. Alors, l'oracle des 13 lunes, voyons. Les brumes tombent quand le cœur parle. Là, c'est vraiment cette notion de les énergies de la maladie, elles s'en vont lorsque tu parles à ton corps, lorsque tu l'écoutes, lorsque tu n'es plus en guerre, mais lorsque tu es en accueil de... Alors, le 7, c'est l'intériorité également. J'ai ce flush-là. 7, il y a une notion d'intériorité, une notion de... Puis donc, on est en jour 7-7-7, hein, donc cette notion de je me centre sur moi-même afin d'accueillir, en fait, ce qui est à l'intérieur de moi et d'écouter et de mettre la lumière et de mettre en conscience ce qui est à l'intérieur de moi. Alors, la plume d'écriture. Je compte les mémoires de votre âme et j'esquisse vos dessins les plus fous. Donc ici, voilà, je te disais, lorsque tu seras en méditation avec ton corps, eh bien tu peux effectivement écrire. Il y a des mots qui vont te venir. Alors, on m'envoie une notion très... tantrique ici, très voilà, je me connecte à moi-même, je suis en tête-à-tête avec moi-même, avec mon corps en fait, hein, voilà, moi et mon corps. Il y a vraiment cette notion de, il y a d'un côté moi, mon âme, mon esprit, et puis en face il y a le corps en fait, hein. Il y a vraiment cette notion là, enfin cette vision là qu'on m'envoie.
Et lorsque tu parviendras à faire communiquer ton âme, ton corps et ton esprit, quand ils parviendront à trouver une trêve, à trouver la paix, et ben c'est là que la victoire sera là. La victoire sera là. Et en fait, on me parle de mémoire d'âme également. Peut-être que c'est quelque chose que... cette mémoire-là, elle va... qui t'entrave justement, ou cette maladie, voilà, qui t'entrave, elle va vraiment être... elle va être vraiment transmutée, en fait. Hein, elle va vraiment être transmutée dans le sens où tu auras mis la lumière dessus, une lumière et une conscience dessus, et de l'amour, et du coup, la maladie n'existe plus, enfin, est transmutée, est transformée. La guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Il n'y a que toi qui peux te guérir. Il n'y a que toi qui te connais parfaitement bien. Voilà. Et il n'y a que toi qui peux te guérir. Le chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Et donc, peut-être que tu fais ça, que tu as fait ça déjà dans une autre vie. Et que tu transmets ça à ta lignée, familiale. Et ouais, j'allais dire féminine. Familiale, féminine. Voilà. Et j'ai la rose sauvage, indomptable. Je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Donc tu retrouves ta liberté, tu retrouves ton essence, tu retrouves qui tu es profondément, et c'est pour ça que tu parviens à te guérir et à écouter. Il n'y a que toi qui peux écouter ton corps, il n'y a que toi qui peux rentrer à l'intérieur de ton propre corps et faire la paix avec cette maladie et enlever ce masque de guerrière en fait, ou de guerrier. Alors, je sens qu'il y a des gens qui disent bah, « celle-là, elle est cinglée ». Ouais, peut-être. Si ça te parle pas, fais-le pas. Mais si ça marchait, et si juste cette intention-là et cette foi-là, parce qu'il faut avoir la foi, hein, c'est-à-dire que si tu envoies des mots genre ouais, oh là là, bah ça y est, je vais guérir, mon Dieu, machin », mais sans y croire, ça marchera pas. Ça, c'est vrai. C'est clair, net et précis. Si tu as la foi et que tu te dis, bas les masques, j'arrête de me battre, j'arrête d'être en conflit avec moi-même et j'écoute la maladie pour lui mettre, et que tu visualises bien cette chose-là, et tu visualises bien cette maladie en fait, hein, tu visualises bien ton corps. Alors on m'envoie qu'il faut que, enfin, si tu peux le faire, c'est bien, ça sera beaucoup plus facile pour toi, c'est de t'asseoir en tailleur en face de ton miroir. Et puis tu regardes et tu te scotches sur l'endroit qui te fait mal, hein, et tu l'observes. Et tu vois, tu finis par voir la maladie, c'est-à-dire cet égrégore noir, cette masse, oui, cette masse, j'allais dire nauséabonde, ou en tout cas qui te fait du mal, quoi. Et si tu commences à lui parler, à cette masse, à cet égrégore ou cette énergie-là, et tu lui dis, bah écoute, maintenant je suis là, et je suis en accueil. J'ouvre mes oreilles et je t'écoute. Qu'as-tu à me dire? Pourquoi es-tu là et pourquoi est-ce que j'ai mal? Pourquoi suis-je malade? Et ben, elle va te répondre. Et sous forme d'écriture, sous forme de vision, sous forme de voilà, ou sous forme de gestes par exemple, ou de choses comme ça, où il y a ton regard qui va se poser sur des objets ou sur des choses qui t'entourent, etc., ou des choses qui vont te revenir. Et là tu sauras pourquoi.
Et donc, voilà, on t'entraîne dans les mystères de ton intériorité, dans les mystères de ton corps, dans les mystères de ton temple. Et là, on envoie l'amoureuse. Tu vas retomber amoureuse de ton corps. Et tu vas tomber amoureuse de ton temple. Parce que les corps sont tous beaux. Mais en fait, le temps, la société, tout ça nous a envoyé des canons. Alors, c'est en train de changer. Et Dieu soit loué, c'est en train de changer. C'est-à-dire que les femmes commencent à accepter leur rondeur. Elles commencent à accepter leur corps tel qu'il est. Voilà, et à se dire... voilà. Mais... mes guides me disent qu'il faut vraiment qu'elle soit dans l'acceptation, que ça soit pas du je dis ça parce que je me sens plus forte et puis voilà. C'est vraiment j'assume pleinement, voilà. Et si j'assume pas, eh bien je regarde et j'essaye de comprendre pourquoi en fait, hein. J'unifie, alors la mandorle, j'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière, rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. C'est exactement ça. En fait, il faut que tu sois créatif ou créative envers cette trinité de corps, esprit et âme. Il y a quelque chose là qui doit sortir. Il y a quelque chose qui doit s'exprimer, être dit. Et c'est ça, la clé de ta victoire. Le bâton à plumes. Mon souffle apporte liberté, légèreté. Lâcher prise et pétiller d'envie. C'est ça, le souffle, l'esprit. L'esprit est l'âme, là. La mère. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Voilà. Là, il y a vraiment un retour à la femme, à la mère, à la matrice, justement. Un retour à l'accueil du corps. Du cœur à cœur, du corps à corps. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, cœur à cœur, corps à corps. Il y a vraiment cette notion de... je me pose avec ces trois états d'être, corps, âme, esprit, et je crée une discussion face à ça, dans la solitude, dans le calme, et j'accueille en fait les messages de cette trinité divine. Voilà. Bien. Allez, je vais terminer avec cet oracle-là. Je crois que je n'avais pas sorti. Et ça fait 54 minutes que je parle. J'ai pas vu le temps. J'ai vraiment pas vu le temps passer là pour le coup. Allez, je termine avec ça. J'avais sorti plein de jeux. J'ai dit, waouh, je les utiliserai pas tous. Quasiment. Hein. Quasiment tous. Allez, dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Dansez, libérez-vous et faites vibrer toutes vos cellules. Et voilà, il y a vraiment cette notion de... Mais faites cette folie. Faites cette folie. Qu'est-ce que ça vous coûte? Rien. Rien. Vraiment, ça peut que vous libérer et vous faire du bien. Et faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Et puis, la dernière, remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Voilà, il est temps de se reposer, d'accueillir son corps, d'accueillir pleinement cette libération et cette transformation. Cette puissante transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Voilà, magnifique et magique.
Donc voilà une magnifique victoire ici. Les désirs seront bientôt des réalités. Et continuez comme ça. Continuez à suivre votre guidance. Continuez à suivre ce qui vous anime puissamment. C'est extrêmement important et libérateur et pour vous, mais aussi également dans l'au-delà. Hein, c'est très important enfin, mes guides me disent que c'est très important que vous ayez conscience que dans l'au-delà également, vous parvenez à libérer en fait. Hein. Vous libérez toute la lignée. Donc on m'a envoyé la lignée des femmes. Mais voilà, si vous êtes un homme et que cette guidance vous parle, voilà, vous libérez également la part féminine des hommes. Voilà, la part yin des hommes. Voilà. Bien. Eh bien, je crois que j'ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça t'aura parlé et que tu te permettras de faire ce petit rituel qui est simple et qui peut être très très efficace. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si ceci a fonctionné pour toi, pour vous. Et n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si le cœur t'en dit. Voilà. Allez, à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao.